Salut tout le monde, aujourd'hui je démarre une nouvelle série de vidéos en building public où je vais vraiment vous montrer tous mes chiffres sur mon LinkedIn, mon business plan pour l'année 2025, mes tunnels de conversion, les outils que j'utilise, comment je fais mes séquences mail de relance, les projets de start-up avec lesquels je suis en train de m'associer comme Carnot, tout ça. Ça fait longtemps que je cherche à faire des vidéos YouTube et à tenir le rythme de une vidéo par semaine, et plutôt que d'attaquer des sujets un peu bateaux sur l'immobilier ou l'entrepreneuriat qu'on a déjà entendu, vu et revu 100 fois, et ben je me suis dit je vais faire du building public, je vais montrer vraiment ce que je fais concrètement la semaine et je vous ferai un point en vidéo. Comme ça, au moins, vous pouvez suivre vraiment l'avancement de mes chiffres, de mes stratégies, vous pouvez vous en inspirer et ça peut vous permettre ma méthode d'entrepreneuriat et comment elle peut être aussi utile pour vous et comment vous pourrez éventuellement la répliquer dans vos business à vous. Alors là, je vais commencer d'abord par mon business plan, mais avant de dérouler le business plan, juste, je pense que c'est important de pouvoir être transparent avec vous sur mon organisation, comment je répartis mon temps au quotidien, avant qu'on parle de chiffres. En fait, là, l'objectif, c'est de travailler 50 heures par semaine. Je travaille plus actuellement, mais ça, c'est vraiment le goal pour avoir plus de temps pour les loisirs, ma famille, les amis, prendre aussi du temps libre pour lire, pour me cultiver. Et c'est pour ça que je veux atteindre ça. Aujourd'hui, je suis plus à mon avis à 70 heures par semaine. Mais objectif, 50. On va essayer de s'y tenir. Sur ces 50 heures par semaine, je sépare mon temps en 3 grandes catégories. 30% sur le personal branding, 50% sur l'incubateur 3.0 et 20% sur de la prestation de service. En personal branding, mes objectifs, ce sont les suivants. 2 posts LinkedIn par jour, 3 newsletters par semaine, une vidéo YouTube par semaine et 4 Reels par semaine. Donc ça, c'est vraiment un de mes gros focus parce que moi, ma zone de génie, c'est le média. Ça fait 14 ans que j'entreprends et que je vis de création de communauté et de monétisation de communauté. À l'époque, je faisais ça via Facebook, avec des pages Facebook. Aujourd'hui, je le fais en personal branding parce que la tendance, elle est plus sur le fait de mettre son visage et d'être son propre média. Ensuite, j'ai 50% de mon temps sur l'incubateur 3.0. Donc ça, je vais le détailler, c'est mon nouveau projet en 2025. C'est comme ça que je veux me développer. En fait, la conclusion, le constat, c'est que j'adore travailler avec des entrepreneurs et donc plutôt que d'avoir des clients qui sont des grands comptes, des grands groupes, etc. en agence, je préfère vraiment faire CMO, donc Chief Marketing Officer, donc sous-traitant dans le marketing pour le compte de start-up en part-time. L'idée, c'est de dédier une demi-journée par start-up par semaine pour les accompagner sur toutes leurs problématiques de digital marketing et booster leur chiffre d'affaires, les aider à grossir sans que ça leur coûte de l'argent puisque j'échange mon temps contre de l'equity et parfois aussi de l'argent. Parce que le but, c'est que je signe 4 startups que j'accompagne, qu'il y en ait 2 ce soit des business à cash flow et 2 où ce soit plutôt des business à valorisation equity, levée de fonds. Ensuite, 20% du temps qui me reste, c'est de la prestation de service. Là, j'accompagne 2 CEO sur leur personal branding, sur LinkedIn principalement, où je rédige leurs posts, je fais la stratégie de setting, je recrute des setters s'il faut, je publie, je fais parfois aussi le podcast, les newsletters. Donc je les accompagne vraiment pour développer leur marque personnelle. Et ça, j'en ai 2, ils sont très bien, je m'entends très bien avec eux. C'est pas un business que je souhaite forcément trop développer, mais c'est intéressant parce qu'ils sont beaucoup plus avancés que moi. C'est de la finance, c'est des patrons de fonds d'investissement. Et donc c'est hyper intéressant parce que pendant que je les accompagne, j'apprends beaucoup aussi à leur contact. Donc j'y trouve aussi mon compte en termes d'apprentissage et ça, c'est important pour moi. Et ensuite, j'ai les accompagnements, c'est sous la marque Club Immopreneur. Donc j'ai un produit à 100 € par an avec des lives et des dîners. Et j'ai un produit d'accompagnement entre 3 000 et 12 000 € sur une construction-revente de 2 maisons à coller en fonction de si la personne elle le fait dans les Yvelines ou ailleurs parce que j'ai plus ou moins de services en fonction de si elle fait dans ma zone ou pas. Voilà pour l'organisation du temps. J'espère que c'est plutôt clair pour vous. Comme ça au moins vous pouvez vraiment voir ce qui me permet en termes d'organisation du temps, de pouvoir dérouler ce BP en 2025. Ça, c'est vraiment mon objectif. Donc, on va le dérouler rapidement ensemble. Et puis après, je vous montrerai un peu les coulisses de tous les business, de toutes mes lignes de revenus, de ce que je fais en marketing en ce moment, des résultats que j'ai, des campagnes que j'ai lancées. On va tout voir ensemble. Premièrement, dans les recettes, donc les revenus, j'ai donc 2 accompagnements de CEO sur le personal branding. Ça me rapporte 6 000 € par mois.
Ensuite, j'ai le remboursement de compte courant de ma SCI à ma SARL, puisque là c'est le BP de ma SARL qui s'appelle Tu à la web, qui existe depuis maintenant 14 ans, que j'ai depuis que j'ai commencé à entreprendre à 21 ans. Les remboursements de mes SCI TCIMO, pour ceux qui ne savent pas, je rénove un corps de ferme avec mon frère tous les samedis. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore lu, j'ai créé une série de 3 posts pour Building Public, cette aventure de 5 années avec mon frère où j'ai passé tous mes samedis, où on a vraiment appris tous les métiers du bâtiment. Vous pouvez les retrouver ici, voilà, les newsletters. Là, c'est la partie 3, il y a la partie 1, voilà, la partie 2 et la partie 3. Donc, c'est des grosses newsletters très deep où je détaille vraiment tous mes chiffres. Bon, là, maintenant, il y a la coursive et tout, il faudrait que je mette les photos à jour. Là, c'est fini, je fais du coup la soirée de l'inauguration. Là, ce sera passé au moment où je sortirai la vidéo, mais je mets tout en location là, pour début décembre. Et donc, ça va me faire 5500 € de revenus par mois. Et sur ces 5500, en fait, je vais en remonter sur mes SARL et en perso, puisqu'en fait, j'ai apporté sur cette SCI pour rénover ce corps de ferme de mes mains avec mon frère 400 000 € en compte courant et à peu près 250 000 en perso et 150 000 via mes SARL. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je sortais l'argent de mes SARL, payais des charges sociales en pro et en perso des impôts, et ensuite je réapportais en compte courant de mes SCI, mais je me suis rendu compte que ça me coûtait une blinde en impôts. Donc après, j'ai mis ma SARL actionnaire de mes SCI à 5%, ce qui me permet maintenant de faire via des systèmes de convention de trésorerie, apport en compte courant, des apports, et ensuite de les récupérer quand ça génère des revenus. Et donc, comme on a beaucoup de cash flow positif sur cette opération, puisqu'on a tout fait de nos mains, eh bien, je peux remonter 1500 € par mois sur ma SARL, et je vous montrerai en bas, je remonte aussi 1750 € en perso. Donc là, sur les recettes, on a 6000, on a 1500, ensuite en mensuel. Ensuite, on a Club Immopreneur, je pars sur 1000 €. Pour l'instant, sur l'offre à 100 € par an, je fais entre 5 et 10 ventes par mois. Et sur mes accompagnements, j'en vends un de temps en temps. Je le fais plutôt à des personnes proches que je rencontre dans la vraie vie. J'ai pas forcément envie de développer parce que c'est assez voraçantant, le coaching, l'accompagnement. Et c'est pas hyper scalable, je trouve. Donc je le fais parce que j'ai un super produit de construction-revente de maisons dans les Yvelines et ailleurs. Et ça m'intéresse de le faire de temps en temps, mais à petite dose, pas trop. Donc j'estime que ça, voilà, ça va me rapporter à peu près 40 000 € sur l'année prochaine. Mais on va laisser tout ça grossir tranquillement. On ne va pas trop forcer sur cette partie-là. Ensuite, comme je crée du contenu, que j'ai une audience, on me propose de temps en temps de l'affiliation et je fais quelques mises en relation d'apport d'affaires. Mais je compte pas trop développer ça parce que l'affiliation, je veux pas être un panneau pub comme les influenceurs télé-réalité. Donc je veux pas vendre un jour des t-shirts, le lendemain des brosses à dents. Enfin, ça m'intéresse pas. Après, t'es pas crédible. Moi, je veux faire la promotion de projets dans lesquels je suis skin in the game, dans lesquels j'ai investi, dans lesquels je suis associé. Et donc, c'est plus ça la logique. D'où l'incubateur 3.0 que je vous détaillerai après, où en fait dans cet incubateur, je vais m'associer à des entrepreneurs qui ont des produits et je vais les aider à se développer en passant sur chaque projet de start-up une demi-journée par semaine. Et donc, je peux les aider sur un peu plein de choses, vous verrez après, je vais vous montrer. Et globalement, j'ai 2 types de business que je vais accompagner. Je vais essayer de faire 50-50. Des entrepreneurs qui ont des startups, vraiment des business à cash flow, où je peux prendre quand même du revenu à la fin du mois au prorata de ma cote-part dans la société. Et des business à valorisation, où là, on va plutôt chercher de la levée de fonds, où je vais travailler gratuit plutôt pendant 3, 6 mois, 12 mois. Bon, ça, c'est quand ça se passe mal. Et ensuite, je vais être rémunéré avec une base de TJM, mais le but c'est d'aller prendre de l'equity, de faire levier en ayant des parts. C'est hyper important de se développer en prenant des parts en France parce que les impôts ça coûte super cher et donc j'essaye de plus trop me verser de revenus et de plutôt aller chercher de la capitalisation et de l'equity et de monter ma personal brand. Donc c'est un changement de focus pour moi. J'ai souvent historiquement été très focus sur le cash flow, aller faire des 100, 200, 300 K par mois. Maintenant je veux ralentir et me faire plaisir et faire des choses que j'aime. Et je considère que voilà, quand on fait des choses qu'on aime, l'argent arrive, ce serait une conséquence. Mais là, comme je suis dans une transition avec le développement fort de mon personal branding, des nouveaux business models, ça va être une année, je pense, qui va être un peu plus faible que les précédentes. Mais c'est pas grave, il y a beaucoup de kiff et je commence déjà à vraiment kiffer parce que c'est déjà un petit peu en place tout ça.
Au niveau donc pour résumer, voilà, ça fait 206 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est ce qu'on vise pour 2025. Ensuite, en termes de charges, bon bah voilà, j'ai 300 euros par mois à peu près de frais comptables, 500 euros de frais divers, mon véhicule, mes déplacements, les outils, l'essence, etc. J'ai une assistante administrative parce que je fais plus aucun papier, elle s'occupe vraiment de tout pour moi, ça c'est génial, je vous le conseille à fond. Ensuite, bah, je mets un petit peu de sous dans ma stratégie vidéo. Et voilà, si sur la fin d'année, je fais un peu plus de chiffres, eh ben, je vais augmenter cette pocket vidéo parce que bah, il faut que je grossisse plus sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Donc ça fait partie un peu de dépenses de charges où je vais réorienter quand j'aurai un petit peu de marge. Ensuite, un peu de publicité chez les GAFA pour vendre du coup mon club ou mes accompagnements, mais pas trop poussé parce que voilà, j'ai fait pendant de nombreuses années du média buy, du pilotage de campagne. J'ai plus trop envie de passer ma vie à faire ça et donc j'en fais un peu quand même parce que je sais bien le faire, mais voilà, on pousse pas trop, mais ça fait toujours un peu de flux, ça fait gagner un peu d'abonnés, c'est plutôt cool. Ensuite, le networking, vous le savez, moi j'investis pas mal en networking, je suis dans des clubs surtout sportifs, entrepreneurs, paddle, kitesurf, on part régulièrement en voyage et on a aussi des événements le reste de l'année. Et donc voilà, bah, je les ai mis dans le BP, ça représente à peu près 10 000 euros par an. Ensuite, bah, si tout se passe bien et que je génère la marge dont on parle ici, je serai en capacité de faire une opération de marchand au bout de 6 mois. Je pourrais sortir 50 000 euros et de mes SARL les apporter dans une autre SAS qui portera un projet de marchand de biens. A priori, je les orienterai vers le projet des 3 maisons que je fais construire dans les Yvelines, puisque j'ai acheté un terrain de 1000 m². C'est une opération qui pourrait me rapporter horizon 5 ans avec une construction, location, revente à peu près 300 000 - 400 000 euros. Je la ferai peut-être en partenariat avec d'autres gens, je ne sais pas trop, mais voilà, l'idée c'est d'avoir une pocket MDB. Donc là j'ai prévu 50K et puis j'ai prévu aussi au mois 12 25 000 euros là-dessus. Donc voilà, ça serait mes premières opérations un peu plus marchandes. Et donc voilà, ce serait un kiff. Voilà, je regarde, je source des projets et c'est quelque chose qui m'intéresse, qui prend pas trop de temps parce que j'ai pas mal de compétences ou de réseaux pour le faire. Donc voilà, hâte de démarrer ça aussi. Ensuite, bah, en termes de rémunération, je compte me verser 4 000 euros parce que bon voilà, on est en France donc j'ai pas trop envie de payer d'impôts. Et 4 000 euros, bah, pour vous montrer, ça fait 48 000 à l'année. Ben, je me suis trompé. Vous voyez, quand on va sur le site par exemple de l'État, si on se verse ici 48 000, alors hop, là je me suis j'ai mis 4 000. Si on se verse, non, ça c'est en mensuel, on va passer en annuel. Si on se verse 48 000, vous voyez, moi je suis en TNS, un travailleur non salarié sur mes SARL. Donc je vais aller payer, on se verse 48 000, je vais aller repayer 17 000 euros l'année suivante sur des appels de cotisation URSSAF. Donc je vais payer voilà, 17 000 euros de charges. Et ensuite, en salaire net, après impôt, il va m'en rester que 33. Donc voilà, en France, on prend plein d'argent. Donc j'essaye de pas trop me verser. J'ai plus pour ambition trop de faire d'investissement locatif parce que voilà, ça demande du temps et je suis plus focus sur l'entrepreneuriat et donc je veux pas trop non plus développer un énorme portefeuille de biens en investissement locatif. Donc pas de nécessité de se verser trop de revenus maintenant. Donc voilà, 4 000 euros c'est bien. Je provisionne quand même 1 871 euros pour les charges sociales pour pas les dépenser. Souvent elles sont appelées l'année suivante, mais voilà, faut les provisionner, elles vont partir. Donc tout ça, ça me fait à peu près 190 000 de charges annuelles et donc avec un résultat à peu près de 15 000 euros parce que voilà, j'ai pas besoin de trop de résultats, pareil sur la boîte, parce qu'après tu payes des impôts et tout, donc pas forcément nécessaire. Donc voilà, pour la partie business. Ensuite, bon, je me suis mis une petite ligne un peu en dessous pour bien me rendre compte où j'en suis. En plus de ces 4 000, j'ai 1 750 de mes SC en remboursement de compte courant. Et puis, sur ces 4 000, je perds à peu près 700 euros d'impôts, donc ça me ferait 5 000 euros par mois net. Voilà, c'est bien. Avec ça, je suis très heureux, je peux payer tout ce que j'ai besoin. Et comme je suis un passionné d'entrepreneuriat et de projets, généralement j'ai peu de temps pour dépenser de l'argent puisque tout mon temps va dans le sport, ma vie sociale et le travail. Et donc finalement, dans ces activités, voilà, j'ai pas nécessité aujourd'hui d'avoir plus d'argent. J'ai déjà un beau patrimoine de plus d'1 million d'euros aussi, donc j'ai déjà pas mal capitalisé très tôt, très jeune. Donc voilà. Ensuite, capital remboursé mensuel, je suis à 1 700, ça c'est sur mes investissements. J'ai un logement de tourisme dans le sud-ouest, j'ai une résidence principale et j'ai du remboursement de capital sur mes SCI. Ça représente à peu près 1 700 euros par mois de création de richesse, ça se fait tout seul. Donc c'est bien, ça fait une pocket de 20 000 euros par an comme ça qui se valorise en automatique. Et ensuite, bah voilà, dans les business que je veux incuber, sur lesquels
je veux m'associer et être le CMO en part-time. Là, je vais en avoir 2 qui sont des business equity et donc en fait je gagne pas d'argent, mais je considère qu'en valo, on va dire virtuellement, tous les mois je capitalise et c'est assez exponentiel parce qu'il y a de la levée de fonds, etc. C'est des gros business. Et donc ça, j'estime, ça pourrait me créer à 120 000 euros par an. Donc voilà, ça c'est pour la partie equity. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le business plan est clair, etc. Si vous avez des questions, posez-les-moi, il n'y a pas de souci, j'y répondrai dans de futures vidéos. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment je fais pour faire tout ça, un peu les résultats que j'ai. Je vais démarrer par LinkedIn. Je vais vous montrer un peu les stats là, de la semaine. C'est un gros focus LinkedIn pour moi en personal branding. Je suis assez content, j'ai fait une belle semaine. Là, je suis à 200 000 impressions. Très cool. J'ai fait des gros posts, là, 55 000 impressions, 54, 28 000. Donc c'est très cool. Ça, c'est le post où vraiment j'ai lancé en public ma réflexion. J'ai partagé en public ma réflexion sur un nouveau modèle d'incubation de start-up qui s'associe à des influenceurs, qui pour moi est un modèle qui correspond vraiment aujourd'hui au marché actuel, qui peut être très efficace et où je vois des gens autour de moi très bien réussir. Il y a eu le post où on a annoncé une étude très polémique où on a analysé tous les DPE en les tirant sur la base de l'ADEME pour la start-up Carnot que j'accompagne. Eh bien, gros post aussi, ça a fait beaucoup de bruit, c'était cool. Et puis un autre post sur le networking où je dis que finalement, plutôt que de bosser du matin au soir 13 heures par jour, maintenant je passe plus de temps à networker et puis que parfois ça fait aussi pas mal de business parce que c'est de l'humain et c'est aussi puissant. Donc je mettais en avant l'importance de networker. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu ce post parce que il a fait beaucoup de bruit, vous allez voir. Et il permet de comprendre un peu où je veux en venir avec ce projet d'incubateur 3.0 et qu'est-ce que c'est. Alors je vous le lis, c'est parti. J'ai discuté avec plus d'une dizaine de fondateurs de startups qui ont levé plus d'1 million d'euros cette année. Leur point commun, ils ont tous été incubés par des influenceurs et pas par des incubateurs traditionnels. La réalité, c'est que les vrais deal flow ne se font plus dans les locaux aseptisés de Station F, mais dans les DM Instagram des créateurs de contenu qui ont une vraie communauté. Un influenceur avec 100 000 followers engagés vous rapporte plus de valeur en une story qu'un mentor d'incubateur en 6 mois de réunion hebdomadaire. J'ai vu une startup passer de 0 à 50 000 euros de revenus mensuels en 2 semaines après qu'un créateur fitness ait parlé de leurs produits. Pendant ce temps, leurs concurrents incubés galéraient encore sur leur business plan. Les incubateurs traditionnels vous font payer 5 000 euros pour vous apprendre à pitcher devant des VC. Les influenceurs vous font gagner 100 000 euros en vous connectant directement avec vos clients. Si vous lancez votre startup en 2024 et que vous devez choisir entre un incubateur prestigieux et un partenariat avec 2-3 bons influenceurs de votre secteur, la réponse est évidente. Pour moi, le marché a changé. Les nouveaux kingmakers ne portent pas de costume 3 pièces, ils font des lives TikTok. Voilà le post. Et vous allez voir en commentaire, il a énormément fait réagir, notamment Jeremy Blackwell, qui a promis qu'arrivé à 100 likes, il allait faire une vidéo de danse, donc j'attends. Et en plus, il veut qu'on se défie au paddle. Donc Jérémy, tu m'as fait une petite réaction un peu piquante, mais je te connais, c'est pas la première que tu fais sur mes posts. Moi, tu m'amuses bien, il faudrait qu'on se rencontre d'ailleurs. Alors lui, il dit qu'il a vu personne se faire incuber par un influenceur. Bah oui, mais c'est normal en fait. Il va pas côtoyer ces gens-là, puisque lui, son business, c'est d'accompagner sur de la levée de fonds, je suppose, etc. Et donc, lui, il va aller plutôt piocher dans les incubateurs et dans les entrepreneurs en mode go big or go home, quoi. La stratégie lève des fonds comme un fou, je gagne rien pendant 10 ans et ça se trouve, je revends pas ma boîte et je repars à poil avec rien. Donc, bon, cette stratégie, elle est bien pour les financiers, ça marche, ils soulèvent de temps en temps une licorne et gagnent de l'argent. Bon, pour les entrepreneurs, t'as 99% de chances d'échouer. Moi, perso, big or go home, ça me fait un peu chier, quoi. Donc, bon, Jérémy, t'inquiète pas. Peut-être que je lèverai des fonds sur l'incubateur. Peut-être que tu investiras d'ailleurs. T'inquiète pas, c'est une posture. Je ne vous déteste pas. Je ne vous haïs pas, les financiers. Vous inquiétez pas, on bossera ensemble. On va plugger les deux. On va faire allier le meilleur des deux mondes. Et ça va être top. Vous allez voir. Voilà un peu pour ça. On a fini avec LinkedIn, maintenant je vais vous montrer un peu les préoccupations du moment. La première, en ce moment là sur mon club Immopreneur à montrer un peu la landing page. Donc ça c'est un outil que j'utilise pour faire mes LP. Sur mon club Immopreneur, vous voyez là mon offre c'est du coup un club à 100 euros par an
où il y a des lives, comme on peut voir ici, toutes les semaines. Voilà, entre 3 et 4 fois par semaine, il y a un live. Et ensuite, la personne, quand elle s'abonne, elle a accès aussi à tous les anciens replays avec des experts qui ont intervenu. Et donc, tu mets ton mail là, après, je te pose 2-3 questions, tu arrives sur une page de vente, et puis tu check out. Moi, je fais toujours un A/B test là. J'avais test 2 versions, une un peu plus directe où quand tu cliques, c'est directement renvoyé vers le Stripe, pardon, donc la page de paiement, et une autre où après tu réponds à 2-3 quiz comme ça, puis tu as une squeeze page avant le paiement. Donc voilà, j'avais testé ça, on va voir ce que ça donne, et j'essaye du coup de relancer des pubs là, de faire en sorte, pas forcément d'être rentable, de faire en sorte que quand je dépense voilà, 100 euros de publicité sur, là on est sur la plateforme publicitaire Meta, donc pour acheter des pubs sur Instagram et Facebook, bah, j'essaye de faire en sorte que quand je dépense 100 euros de pub, eh ben, je puisse avoir une vente à 100 euros. Donc là vous voyez ma pub, et donc ça serait cool. La rentable pas forcément, mais après j'ai remarqué quand... Bah, moi j'ai pas de coût supplémentaire à délivrer ce service, donc finalement je peux être flat, et puis après quand les gens ils sont dedans, ils vont peut-être m'acheter d'autres produits, on va peut-être partir sur d'autres sujets, ils vont peut-être m'acheter mon produit high ticket, ce qu'on appelle plus cher à 4000 euros, parce qu'ils ont apprécié la valeur sur ce produit à 100 euros par an, et puis ils se rabonneront peut-être une deuxième année, et là je margerai. Donc ouais, ça c'est l'objectif, j'arrive pas encore à le faire tourner, là je suis en réflexion, je teste des choses un peu avec le temps que j'ai, et puis on va voir si j'arrive à craquer le truc. En organique, j'en vends déjà un peu, c'est plutôt cool, et puis ça m'amuse bien ce côté networking. En plus, je draine des personnes de bonne qualité. Tous les 3 mois, on se fait un petit dîner sur Paris, c'est plutôt cool. Voilà pour le Business Club Immopreneur. Ensuite, on va parler de Carnot. Alors, Carnot, bah là, on fait la soirée de lancement. En plus, on lève un précide. Donc ça, c'est une première petite levée de 400 000 pour après lever plutôt 1 million dans 7-8 mois. Là, ce qu'on a fait, c'est que ça fait 8 mois que je bosse dessus avec eux. Là, on a développé une intelligence artificielle qui va détecter les incohérences dans un DPE, et ça peut être super utile quand vous êtes investisseur et que vous achetez. Si vous prouvez que le DPE il a été trafiqué ou qu'il est faux, et qu'on vous dit que c'est un D mais en fait c'est un G, bah vous pouvez négocier jusqu'à moins 16%. Ça peut vous aider dans vos négos. C'est un petit rapport pour l'instant à 97 euros, donc qui fait 7-8 pages, mais ça peut être super utile, c'est pas cher et ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Ça peut être sympa aussi pour les locataires qui veulent geler l'augmentation des loyers en prouvant que le DPE il est pas bon et tout. Donc ouais, je m'amuse beaucoup, l'équipe est cool, le projet est très sympa. Donc là moi je suis en charge de faire pareil, tunnel de conversion, donc toujours sur mon même outil, j'ai un A/B test, et ensuite j'ai une version avec un petit quiz comme ça aussi pour prendre la température, et ensuite sur la page de confirmation, je redirige sur le site, et après là ils peuvent créer un compte et envoyer leur DPE. Moi j'aime bien faire des multi-steps, là si vous voyez par exemple sur le club Immopreneur, après quand on va dans les stades, ça me permet de voir le trafic que je draine, quels sont un peu leurs besoins, quoi. Est-ce qu'ils cherchent à développer leur réseau, trouver des partenaires, est-ce qu'ils sont plutôt investisseurs, entrepreneurs, ouais, ça me permet de voir un peu l'audience que je draine, l'ancienneté qu'ils ont dans le milieu, ça me fait un peu des stats. Et souvent ce que je fais, c'est que je dis pas que c'est payant, vous avez vu, je prends tout de suite les coordonnées, le téléphone, l'email, et après j'envoie, je mouline ça dans Zapier qui permet de connecter des outils les uns avec les autres. C'est un petit outil. Et ensuite je remonte ça dans ActiveCampaign comme ça, et puis je fais une séquence, ce qu'on appelle de lead nurturing, d'engagement, où j'envoie 3, 4, 5, 7 emails pour chauffer le prospect et lui vendre si il n'a pas acheté tout de suite, parce que parfois il met ses coordonnées, puis après il va au bout, puis après il ne paye pas. Donc après, je le chauffe par email et j'essaye de lui vendre. Voilà, ça c'est vraiment... moi, je vais vraiment être fort pour aller faire comme ça sur des outils en no-code, du quick and dirty, tester vite, A/B tester vite, remonter les stats, analyser. Et c'est vraiment comme ça que je vais rechercher des product market fit. Donc je vais rechercher la bonne équation pour trouver des clients économiques et le bon produit qui répond à une demande et qui règle un problème. Et donc voilà un petit peu où j'en suis là sur la partie Carnot. J'ai lancé les campagnes là, il n'y a pas longtemps. Là, j'ai fait des petites créas sur Canva comme ça, là, avec une galerie aussi, c'est pas mal. Bon, on va voir. L'objectif là, c'est d'avoir des leads à 10 balles et que moi je les close un peu sur les premiers, et en plus après que je recrute un closer. On va voir ce que ça donne. Je suis impatient. Là, je viens de lancer les pubs, donc je n'ai pas encore de retour. Donc j'attends de voir un peu les futurs résultats. Ensuite, j'ai le business des dîners dont je peux vous parler, qui est ici. Donc là, j'ai fait la pré-landing. Là, le prochain, c'est le 17 décembre. Ça, je fais ça avec Cécile Perrault. Ouh là là, la vidéo, elle est où là? Allez, apparaît.
Bon, là, il y a une très jolie vidéo, voilà, qui apparaît ici, que là, je peux dérouler en même temps que je parle, il n'y a pas le son, c'est parfait. Et donc là, bah, c'est des rendez-vous tous les mois où on est une cinquantaine d'investisseurs à plus d'1 million de patrimoine, des entrepreneurs, des marchands, etc. Et on se rencontre sur Paris dans un super lieu, on mange ensemble, c'est des dîners placés. Et après, il y a une communauté WhatsApp, etc. Et donc, voilà, ça c'est un super projet, je m'amuse bien avec Cécile, on a du beau monde qui vient, ça me permet aussi de faire du réseau. Et puis, voilà, c'est rentable aussi. Donc, Cécile, je l'accompagne sur la partie personnel branding, sur la partie tunnel de vente, sur la partie positionnement, produit, discours, etc. Et elle s'occupe vraiment de tout l'opérationnel. C'est elle qui développe le projet et qui porte le projet. Je suis vraiment que sur la partie voilà, market. Et puis, bah, apport de clients aussi. Je mets un peu à disposition, je fais des posts sur ma communauté et ça permet de drainer un petit peu de trafic. Donc voilà un petit peu pour tous les projets. En ce moment, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire, j'en referai d'autres si c'est le cas. En tout cas, c'est avec plaisir. Moi, j'aime bien ce format. Je pense que ça peut vous apporter de la valeur. Je soulève vraiment le capot de mon business. Je vous parle en totale transparence. Et tous les mois, je vais essayer de faire ce format, de vous montrer bah, où j'en suis dans mes chiffres, où j'en suis sur les startups sur lesquelles j'accompagne, peut-être un peu le BP aussi des startups pour voir les objectifs, où on en est, est-ce qu'on les tient, les problématiques que je rencontre, comment je les règle. Et donc bah voilà, abonnez-vous pour pouvoir suivre toutes ces aventures. Et puis bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me soutenir, que ce soit sur les réseaux ou sur YouTube. Bah, ça fait toujours plaisir et ça me donne la pêche, ça me donne envie de continuer et puis encore plus de vous montrer les dessous de mon activité, de vous donner tous les tips pour que vous puissiez bah, vous aussi cartonner sur le développement de tous vos projets. Voilà, à bientôt tout le monde. De découvrir